Allô tout le monde, salut, le show du midi, vendredi, le 29 novembre, merci d'être là. C'est ce qu'on appelle le Black Friday. Je suis désolé, j'étais un peu en retard. On est sur la route aujourd'hui. L'émission vous parvient en direct du Château Champlain, le Marriott du centre-ville de Montréal, alors que on a des activités familiales de prévu et merci d'être là. C'est-tu un jour de match pour le Canadien? Mais le Black Friday, je sais pas si vous êtes comme moi là, vous êtes réveillé ce matin avec environ minimum là, 30 courriels ou pourriels là, comme on appelle, peu importe là, qui nous annonçaient tous les rabais, tous les spéciaux partout, 60%, 70%, 75% même à la baie. Puis en tout cas, efface. Il y a peut-être une chose qui m'intéressait là-dedans, mais pas grand-chose. Pas de ça, là. Je lisais dans le New York Times ce matin que la stratégie du Black Friday, là, c'est vraiment une illusion que t'as des bons deals, là. On lit aux États-Unis, on regarde aux États-Unis, il y a du monde qui meurt, là, piétiné, quand la porte du Walmart, elle ouvre à 7h le matin ou 6h le matin. Le monde se poignarde pour sauver 10$ sur un écran plasma de 42 pouces. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, c'est le temps des fêtes qui s'amorce officiellement. C'est jour de match pour le Canadien, comme j'ai dit. Le Canadien est de retour au Verizon Center à Washington pour affronter les Capitals. Et le match est à 17h. Match à 17h aujourd'hui. Exceptionnellement, c'est ça, là, c'est la fête. Hein? C'est la grosse fête du Thanksgiving américain, et puis aujourd'hui, il y a plusieurs matchs plus tôt que d'habitude. Le Canadien est en quête d'un 5e gain d'affilée, chose que ils n'ont pas fait encore cette saison. Et les Capitals, eux, ils vont essayer de mettre terme à une séquence de 4 revers d'affilée. Donc, on s'attend que les Capitals sortent très fort, mais aussi que le Canadien continue de bien jouer. Hier, vous avez eu droit à une journée remplie avec 3 matchs de football. Si vous avez apprécié ça, attention, l'amateur de hockey aujourd'hui sera aussi comblé avec cet horaire spécial. Il y a un match qui est déjà en cours alors que les Jets sont à Philadelphie en ce moment. Le match a débuté à 11h30. À 13h, il y a un affrontement national. Celui-là, aux États-Unis, ils l'ont pompé beaucoup. C'est un match sur les ondes du réseau NBC. C'est les Rangers qui visitent les Bruins à Boston. La Ligue nationale ont sorti une vidéo, un petit teaser pour le match avec Cam Neely et Mike Richter dedans. Le match qui porte le nom de Thanksgiving Showdown, donc vraiment l'affrontement de l'Action de grâce. Faisait même partie de la parade Macy's hier à New York. La parade Macy's, là, c'est immense. Le Macy's Thanksgiving Parade. Tous les réseaux vous présentent ça aux États-Unis, mais la Ligue nationale de hockey avait un char allégorique dans la parade. J'en revenais pas. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et regarde, on dira ce qu'on voudra, là, mais suite à l'entente de 5,3 milliards cette année à travers le Canada pour la Ligue nationale de hockey et la diffusion là, à grandeur du pays. Mais on peut dire qu'aux États-Unis aussi, la LNH fait beaucoup d'efforts pour grandir le sport, pour donner, tu sais, pour que ça devienne plus populaire, pour qu'il y ait plus de visibilité. Puis ça bénéficie tout le monde, les joueurs surtout, les masses salariales, peut-être même l'expansion. Hein? Plus que la tarte est grande, plus que c'est populaire, mais plus qu'on veut continuer à grandir ça. Et puis des marchés comme Seattle, Québec, Vegas même, on sait jamais, mais c'est quand le sport est en santé, c'est là qu'on regarde ces choses-là. Fait que les gens de Québec, c'est ça. C'est avec ça que ça continue de grandir. Puis c'est à ce moment-là que il risque peut-être d'avoir d'autres équipes. À 16h, Pittsburgh était Tampa Bay.
Détroit visite les Islanders, Calgary à Anaheim et Saint-Louis à San Jose. Après le match, c'est le match du Canadien à Washington à 17h. À 18h, on a Colorado qui est au Minnesota. À 19h, New Jersey est en Caroline et Edmonton à Columbus. À 19h30, Toronto est à Buffalo. Et Chicago est à Dallas à 20h30. Bon, ben, fait que votre journée, là, si, mettons, vous aviez congé aujourd'hui et vous êtes un amateur de hockey, ça pourrait ressembler à ça. Vous pourriez, en ce moment, à part nous écouter, là, vous pourriez regarder les Jets à Philadelphie de 11h30 à 13h. Vous pouvez faire un petit changement après ça, aller regarder le match des Rangers des Bruins. Après le match des Rangers des Bruins, pas aller regarder la première période de Pittsburgh à Tampa. Puis après ça, boum, le Canadien à Washington. Puis terminer la soirée avec un affrontement des Sabres et des Leafs à 19h30. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Merci beaucoup d'être à l'écoute du show du midi aujourd'hui. Ça me fait plaisir pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Ben bienvenue. Je regarde les écoutes là. Et c'est incroyable, ça vient de partout dans le monde. Et puis, je l'apprécie énormément. Aussi, je dis, si vous n'êtes pas capable d'être là à midi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours nous écouter en différé à n'importe quelle heure sur le site www.leshowdumidi.com. Vous pouvez l'écouter via Facebook, le site Spreaker. Et aussi, je vous invite toujours à interagir avec nous en direct sur le site du Show du Midi. Il y a une petite fenêtre là, vous pouvez chatter en direct avec moi. Et ben c'est ça, donnez-nous vos commentaires, continuez. J'ai des bons messages, le monde qui nous écoute de leur bureau, le monde qui l'écoute. J'ai Normand qui m'a envoyé un message qui a dit que il télécharge son téléphone pour son chemin du retour et il écoute dans le métro et en autobus. Fait que c'est super. Ben merci Normand pour ça. Éric Gagné sera mon invité aujourd'hui. Éric est sur le scrutin du Temple de la renommée du baseball majeur pour l'édition 2014. C'est assez spécial. Je vais parler avec lui dans quelques instants, justement, comment il a réagi quand il a appris cette nouvelle-là. Peter Budaj est devant le filet aujourd'hui pour le Canadien. Son dernier match était justement vendredi dernier à Washington, alors que le Canadien avait battu Alexander Ovechkin 3-2. Budaj, 4 victoires, 1 défaite cette saison. Le Canadien, je vous rappelle, est 7 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation à ses 9 derniers matchs. Et lors de leur séquence victorieuse, ils ont marqué 15 buts dans les 4 derniers matchs. On parle beaucoup de Max Pacioretty et David Desharnais qui ont retrouvé leur aplomb, comme qu'on peut dire, là, qui ont définitivement augmenté leur production, ils ont augmenté leur jeu d'un cran. Le trio formé de Pacioretty, Desharnais et Gallagher est définitivement une des raisons du succès du Canadien. Une autre qui fait beaucoup jaser, ben, c'est Andrei Markov. La une de la section sport ce matin de la presse a une grande photo de celui-ci et on peut lire Général Markov. Ça, c'est un vrai trait de leader. Cette semaine, lundi, quand j'ai parlé avec Serge Touchette, le journaliste pour LNH.com, puis l'ancien journaliste qui couvrait les expos, là, on en parlait justement de Markov, puis il disait que c'était le joueur le plus impressionnant cette saison pour le Canadien. Je vous propose, je vais vous faire écouter l'extrait encore, Serge Touchette, ce qu'il avait à dire. C'est très valide dans ce vendredi matin aussi. Ben, écoute, c'est sûr que Price connaît une saison exceptionnelle. D'ailleurs, dans la Ligue nationale, connaissez un goaler qui n'a pas une bonne année, toi? Ils sont tous bons. C'est pas compliqué, là. Tu sais, je regarde ça aller, là. C'est pour ça que je suis bien impressionné par Ovechkin qui est rendu à 20 buts dans une ligue nettement dominée par les gardiens de but. Je trouve que c'est un exploit qui est peu banal dans les circonstances. Non, chez le Canadien, moi, je suis bien impressionné par Markov. Ça, c'est le même gars, là, qui a pas si longtemps, là, on pensait que sa carrière était peut-être finie. Tu sais, il y a eu des opérations majeures aux deux genoux. Même qu'après sa dernière opération, il y a bien des gens qui entretenaient des doutes sur sa capacité de revenir en force. Écoute, l'année passée, il y a eu une bonne année. Puis c'est évidemment un calendrier courté.
Puis cette année, moi, je trouve que, écoute, c'est sûr qu'il est moins vite qu'avant, mais c'est un des joueurs les plus intelligents, les plus habiles de toute la Ligue nationale. Puis moi, je pense que de le voir aller, de le voir jouer comme il joue présentement, moi, ça m'impressionne énormément. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, la combinaison Subban, Markov à la ligne bleue, là, pendant les avantages numériques. Moi, j'ai pas vu ça souvent à Montréal. Deux joueurs à la pointe comme ça avec le Canadien. Tu sais, Noto, il y a au moins un bon, là, mais deux joueurs qui se complètent comme ça pendant l'avantage numérique, et ils sont les grands responsables des succès de l'avantage numérique du Canadien, là, on s'entend, mais c'est vraiment de toute beauté de les voir tous les deux. Écoute, à chaque fois que le Canadien, tu sais, qu'il marque ou il marque pas, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que le Canadien déploie son attaque massive, ils ont au moins une ou deux chances de marquer à chaque fois. Puis ça, juste ça, je trouve ça assez exceptionnel. Puis je pense que Markov est en grande partie responsable de tout ça. Le Canadien est toujours premier dans la Ligue pour l'avantage numérique sur la route. Ils sont 5e au cumulatif. La route est à domicile, mais ils sont toujours premiers sur la route et on va voir si ça va continuer aujourd'hui. Carey Price, lui, avait ceci à dire sur son coéquipier russe de 34 ans. Well, he's a big part of our group. There's no question about that. He's a strong, silent type, but he definitely brings that experience and that leadership to our locker room, and he's a big part of our power play, and he plays very strong defensively. He works really hard. I mean, he's in the gym every day. He takes no shortcuts out there, and he's earned all the respect he's gotten. Markov joue plus de 25 minutes par match et il a pas l'air d'un gars qui est sur le bord de ralentir, mais pas du tout. Puis c'est vrai, comme Serge Touchette disait, le jeu de Markov, le travail de Markov, mais ça améliore le jeu de Piquet Subban. Piquet est très chanceux de l'avoir à ses côtés. Et évidemment, le Canadien aussi. Avez-vous la chance de regarder le football hier? Il y avait 3 matchs tout l'après-midi. Il y a du monde aux États-Unis qui se sont empiffrés de dingue, puis après ça, c'était un match de football après l'autre. Matthew Stafford a lancé 3 passes de toucher et Reggie Bush a couru pour 182 verges alors que les Lions de Détroit ont marqué 37 points d'affilée pour battre les Packers de Green Bay, toujours sans Aaron Rodgers, 40-10. Matt Flynn pour les Packers, 4e quart arrière partant utilisé cette saison pour eux, a connu une journée ordinaire et a été victime de 7 sacs du corps. Journée difficile pour Matt Flynn. À Dallas, Tony Romo avait un petit virus, il filait pas, mais DeMarco Murray et Lance Dunbar étaient là pour l'aider à battre les Raiders 31-24. Et l'autre match qui était quand même tout un match très intéressant, c'est Joe Flacco qui a connu un de ses meilleurs matchs de la saison, pas nécessairement en termes de verges, en termes de tout ça, mais un des matchs les plus intelligents. Il a aidé les Ravens à battre les Steelers 22-20, qui était honnêtement, là, c'était un match très, très plaisant à regarder. Si vous avez eu la chance de regarder ça, c'était un bon match. Bon, on va parler de baseball. On va parler de baseball un peu, parce que c'est quand même, tu sais, le temple de la renommée, là, c'est pas ouvert à tout le monde. Hein? On peut imaginer le temple de la renommée du baseball. C'est pas ouvert à tout le monde. Et même pour te retrouver sur le bulletin, mais il faut que quelqu'un mette ton nom, puis il faut que tu aies fini de jouer 5 ans, puis tout ça. Je comprends ça. Mais cette semaine, Éric Gagné a appris que son nom était dessus. Alors, Éric, tu te réveilles un matin, tu apprends que ton nom est sur le bulletin du temple de la renommée. Comment tu te sens? C'est un petit peu spécial. La semaine passée, j'ai vu Larry Walker. J'étais allé au combat de Saint-Pierre. Puis j'ai parlé justement l'année passée. Lui, c'était sa première année, je pense, c'était l'année passée sur le ballot. Fait que c'est une grosse honneur. C'est sûr que je serai jamais dans le Hall of Fame, mais en tant que Québécois et Canadien, je pense que c'est une grosse honneur. Puis ça, au moins, ça prouve que j'ai accompli des bonnes choses au baseball. Puis je suis vraiment fier de ça. Ben oui, ça c'est certain. Penses-tu recevoir des votes? Bon, écoute, peut-être qu'il va y en avoir des votes, mais moi, j'ai jamais pensé que j'étais un calibre de Hall of Fame. Je pense que Hall of Fame, tu as besoin de beaucoup d'années. Écoute, c'est bien beau, 2, 3, 4, 5 années, mais je pense que la longévité, c'est beaucoup. Ça porte un gros. Pour moi, je ferais un vote.
je pense que tu regardes la longévité, parce que c'est beau avoir 2-3 années, mais je pense avec quand tu regardes un gars comme Roger Clemens de 10 ans de All-Star, 10 ans de quasiment de Cy Young, écoute, ça c'est des personnes qui méritent dans le Hall of Fame, des personnes qui ont eu une longue carrière et qui ont dominé pendant quasiment toute leur carrière. Tu as mentionné Roger Clemens. Bon, ben regarde, on va se dire les vraies choses. Là. Est-ce que selon toi, les joueurs impliqués là, dans l'ère des stéroïdes, impliqués dans le dopage, ou les joueurs soupçonnés, nommés dans le rapport Mitchell, est-ce qu'ils ont leur place selon